Eh ben, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'ai l'immense plaisir d'avoir Mathieu Patureau avec moi de Groupama Asset Management. Bonjour Mathieu. Bonjour Philippe. Tu es responsable de la distribution de Groupama Asset Management, c'est ça? Exactement. D'accord. Donc, dans l'actualité, Groupama Asset Management, je crois qu'il y a une petite acquisition qui s'est faite en début d'année, janvier. InnoCap, c'est ça? Comment ça se passe? Alors Groupama Asset Management a acquis 100% du capital d'InnoCap Gestion début janvier 2025. Les deux entités ont fusionné au 1er avril, date à laquelle les équipes d'InnoCap Gestion ont rejoint les locaux de Groupama AM. Et puis l'intégration s'est finalisée assez rapidement au cours de l'été. Et depuis le mois de septembre, nous mettons en œuvre notre plan de développement qui est lié à cette acquisition. Ben alors félicitations, parce qu'en général on dit qu'une acquisition c'est 18 mois d'intégration, donc si vous l'avez fait en même pas 9, 8, c'est ça? C'est ça, même Donc moins, oui. bravo. Vous allez garder les deux marques ou pas? Oui, l'objectif principal derrière cette acquisition, c'est effectivement de pérenniser la marque InnoCap Gestion et d'en faire notre référence pour adresser le marché des CGP en France. Au-delà de cet objectif de marque, il y a aussi une expertise historique de small et mid cap chez InnoCap Gestion que nous allons conserver à travers la gamme Quadrige. Et puis nous avons aussi intégré le département de gestion privée d'InnoCap Gestion. On connaît moins forcément. Oui. Et nous avons aussi des ambitions en termes de développement autour de cette gestion privée. Donc une intégration terminée, deux marques qui subsistent et une complémentarité de gestion. Exactement. Et effectivement, entre Groupama. Groupama Asset Management est très connu pour ses actions internationales, c'est ça? C'est ça. Ça a été l'actualité 2025, tu peux m'en dire plus peut-être? Oui, on est connu et on est de plus en plus reconnu, et notamment à travers un certain nombre de récompenses. Les fonds se sont bien comportés. La gamme de fonds actions internationales cette année s'est très bien comportée. On a franchi les 6 milliards d'encours. Au sein de cette gamme. Ce qui est beau, enfin, c'est quand même un bel encours. Et accessoirement, sur la partie action, il n'y en a pas beaucoup qui collectent fortement sur cette classe d'actifs, donc double félicitations. Alors. Voilà. Si tu as vu le marché, notamment sur ces classes d'actifs, d'actions globales, c'est les ETF qui s'en sortent très bien, et les gestions actives, c'est parfois plus compliqué. C'est pas notre cas. Nous, on a une gamme de gestion actions internationale de conviction. L'ensemble des fonds collectent. On est cette année à 700 millions de collectes nettes sur la gamme actions internationale à l'heure où on se parle, fin novembre 2025. D'accord. Et ça sera donc toujours l'actualité sur 2026? Alors, ça sera début 2026, on veut continuer d'accélérer sur cette gamme. On va continuer d'accompagner les deux fonds, que ce soit le fonds historique Blend, Groupama Global Active Equity, bientôt 3 milliards d'encours sous gestion, et puis notre fonds thématique qui est de plus en plus connu aussi, le Groupama Global Disruption. Et ça nous amène à la suite, effectivement. Ben, c'est ce que je peux te souhaiter pour 2026. Voilà. C'est ça 2026, on va élargir notre gamme de fonds thématiques, puisqu'on incube le fonds Groupama Global Électrification depuis plus d'1 an. Électrification. Oui. C'est une thématique dont on n'a pas l'habitude d'entendre parler. C'est une thématique que l'on juge très puissante pour les années à venir. On est dans un contexte de décarbonation et de demande croissante en électricité. Donc on est sur une tendance très lourde de long terme, et on a constaté qu'il y avait peu d'offres sur le marché en termes de gestion de conviction dans cette thématique-là. C'est moins qu'on puisse dire, oui. Oui. Pour l'instant, le track record est plutôt positif, et on va mettre le fonds sur le marché au deuxième trimestre de l'année 2026 avec une approche distinctive, puisqu'on compte adresser en fait l'ensemble de la filière liée à l'électricité. Pas seulement le renouvelable en fait derrière la thématique de l'électrification, mais toute la chaîne de valeur. Ça promet une belle actualité pour 2026, et quand tu dis que c'est une classe d'actifs qui est puissante, je crois que c'était tes mots, c'est un joli jeu de mots pour parler d'électrification. Merci beaucoup. Merci Philippe.